Ici la France. Ici la France. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Vendredi 13 novembre 2015, notre pays, la France, fut attaqué à Paris vers 22 h par de multiples attentats terroristes revendiqués par vous, l'État islamique. Ces attentats ne peuvent pas rester impunis. Oui, nous allons vous traquer. Sachez que nous vous trouverons et que nous ne lâcherons rien. La guerre est déclenchée. Le peuple français est plus fort que tout et se relèvera de cette atrocité, encore plus fort, sachez-le. Citoyens, la résistance des Beurs de France vous parle. J'ai vu là depuis 2 jours comment les gens ils nous défendent sur internet, c'est énorme. J'ai jamais vu ça de ma vie. Mais tout ça c'est grâce à quoi? C'est parce que autour d'eux, ils ont des personnes qui sont converties, qui ont un bon comportement, qui les aident à ne serait-ce qu'à tenir la porte, à attendre l'ascenseur, à apporter le pack d'eau de la voisine qui a 80 ans. C'est ça le bon comportement, c'est de se comporter correctement, d'aller bosser, de contribuer à la société. Le pro Daesh qui, imaginons, partait vers le Bataclan pour aller déposer un courrier dans une boîte postale qui passait au même moment, et ben même le pro Daesh il se serait fait canarder à ce moment-là. Ça montre à quel point que ces mecs-là ils viennent canarder les gens. Ils ont pas regardé, ils ont pas dit ouais toi est-ce que tu connais le Coran ou pas. Ils sont venus, ils ont rafalé tout ce qu'il y avait à rafaler. Allez, peace and love les amis. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi les gens, tout de suite tu prends le drapeau bleu blanc rouge, on te traite de raciste. Pourquoi moi quand je le porte on me traite pas de raciste, hein? Parce qu'ils savent que j'ai des origines maghrébines, c'est pour ça, mais je suis née en France. Il y a des gens ici en France, qui sont nés en France, qui brûlent le drapeau français. Donc j'ai envie de te dire, si t'es pas content, tu vas vivre ailleurs, quoi, tu vois. C'est la honte, cela, c'est vraiment la honte. Sincèrement, parce que je commence à en avoir marre de ces connards qui se permettent de salir la France comme ça. Moi, j'ai connu la France en Alsace, dans un petit village. De nos jours, tout qui a changé, je ne comprends plus. Donc, bougez-vous un petit peu les fesses, quoi, merde. Je veux dire, c'est facile de commenter sur Facebook et de dire punaise, on en a marre, punaise, on en a marre. Mais jusqu'à quand tu vas dire que t'en as marre? Jusqu'à ce que ça change plus? Et il faut bouger ses fesses maintenant, non? Merde. Ça, c'est que le début, ça. Si les gars, on les arrête pas, il va y avoir Allah Akbar tous les jours. C'est pas le blabla, là, gaucho de merde, là, qui va changer quoi que ce soit. Mon pote, il me dit les gens ils sont trop cons, vivre ensemble. Mais vivre avec un terroriste c'est comme un serpent venimeux. Vivre avec des gens, oui, vivre ensemble avec des gens qui ont le même esprit, démocratie, liberté. Mais vivre ensemble, pas avec des fous. Non, c'est l'homme qui est mauvais, c'est pas la religion. Merde. C'est juste un petit message pour tous les cinglés, tous les faux, les malades mentaux qui décident de se déclarer islamistes, intégristes, djihadistes. Vous êtes gentils maintenant, vous nous laissez tranquilles. Hein, on est fatigué, c'est déjà compliqué de vivre ici en Europe. Si en plus vous commencez à ramener toute la haine vers nous, ça commence à fatiguer un petit peu beaucoup quand même. Donc merci de choisir une autre religion. Voilà. J'en ai marre de voir comme ça part en couille. Mine de rien, on rentre dans une guerre civile, une guerre d'idéologie, et ça risque de faire très très mal. Donc moi je m'adresse à tous les musulmans de France. Allons traquer ces imposteurs qui se font passer pour des musulmans en tuant des gens. C'est pas les autorités qui vont faire le ménage. Nous qui prenons les valeurs de la République, c'est à nous de faire le ménage. Rebellons-nous, montrons à tous ces gens, même si on n'a rien à se justifier, parce que les plus intelligents sauront que l'islam c'est pas ça. Ça suffit de ces pseudo-musulmans de mes couilles qui sont là et qui salissent 2 milliards de musulmans. Parce que vous le vouliez ou non, l'amalgame il sera fait. Le cousin il va déposer un CV, on va le mettre sur le côté. La solution elle viendra de nous, musulmans de France. Prenez soin de vous, de vos familles, on se dit à plus tard. La résistance des Beurs de France vous parle. Je viens vous parler des attentats qu'il y a eu à Paris. Je suis vraiment exaspéré d'avoir quelque chose, c'est parce qu'un bon chrétien, un bon musulman ou un bon bouddhiste, il ne tuera jamais, il n'enlèvera jamais la vie de personne, c'est car ce n'est pas autorisé dans leur religion. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je vous dis. Mais les premières personnes à qui on doit en vouloir, c'est à nous, à nous-mêmes. Parce que si on était assez malin pour se rebeller contre nos États, qui rentrent en guerre dans des pays étrangers sans même nous demander l'avis, sans même qu'il y ait un vote, sans même une petite lettre à la maison pour prévenir. Donc le nouvel ordre mondial, c'est ça. Ils veulent nous diviser pour mieux régner en nous poussant à devenir racistes et à se battre l'un contre l'autre. Comme ça, le jour où on voudra se rebeller, on ne pourra pas. Et encore une fois, mes condoléances à tous les Français, à toutes les familles françaises et à tous les gens qui ont perdu un proche ou blessé dans ce qui s'est passé.
Bonjour, moi je suis la personne qui a réalisé ce petit montage audio. Alors pour ma part, j'ai 54 ans. Je voudrais vous parler de mon ressenti face à l'actualité, face à ces attentats, face à la montée du terrorisme en France. J'espère et je pense de tout cœur que les gens sont en train de se dire ouais, c'est quand même chaud en France, ça commence à péter. Oui, ça pète, mais ça pète déjà depuis 30 ans. Et c'est pour ça que je voudrais un peu finalement vous raconter mon histoire, comment on en a pu arriver là. Voilà, tout simplement, moi je suis né en France, comme la plupart d'entre vous, mis à part que je n'ai pas connu mes origines, je n'ai pas connu mon père qui est algérien. Donc j'ai grandi au milieu de Français, de pure souche. J'ai grandi comme ça, au milieu de mes amis, blacks, blancs, beurre, juifs, musulmans, athées, cathos, enfin voilà. Voilà dans l'ambiance que j'ai grandi. Aussi, même au niveau des employeurs, même au niveau des lieux de sortie, il n'y avait pas de souci. Si tu étais rebeu, tu pouvais rentrer en discothèque, il y avait nos problèmes là-dedans. Pour du travail, on ne te regardait pas de travers, tu travaillais, pas de souci là-dessus. Et pour moi est apparu le premier problème lorsque j'avais 28 ans. 28 ans, c'est pas rien, hein. À 28 ans, première guerre du Golfe, et là j'entends pour la première fois, et je vous dirais même 2-3 fois dans la semaine, sale bico, sale arabe, sale bougnoul. Mais à force qu'on te le dise, bah, tu commences à te regarder dans la glace, et puis ta face de bico, tu commences à la voir, tu vois. Elle est belle et bien là, et elle commence à peser. Et puis avec les années, finalement, tu te dis, elle est là, cette tête de bico, et puis je la garde avec moi. Elle est sur ma tête, et finalement, tu termines quand même par l'aimer. Alors c'est pas que je la haïs cette tête, c'est vrai que cette tête elle me pose des fois des problèmes. Et là je ne parle pas de musulmans, je vous parle tout simplement d'une tête que je porte. Je n'ai jamais été en Algérie, je ne parle pas un mot d'arabe. J'ai l'impression que la société me pousse à aller du côté de mes origines. C'est la société qui me pousse vers mes origines, à force de pointer du doigt ma différence. Mélangeons-nous. C'est ce qui fait la force de notre pays finalement, je pense que c'est la diversité. Et aussi toujours pointé à la télévision, les médias ont toujours pointé dans les années 90. Un Français d'origine algérienne a fait ci ou a fait ça. Mais qu'est-ce que tu nous parles, toi? Est-ce que tu vas nous dire un Français de pure souche a fait ci ou a fait ça? Il est Français, point la ligne. Donc à force de rajouter d'origine algérienne ou d'origine marocaine, et ben ça commence à faire péter les plombs. Les gens commencent à se dire, ah mais il y en a marre de ces Arabes, il y en a marre. Voilà. Donc déjà, premier responsable, les médias. Est-ce qu'il y a quelqu'un derrière qui organise tout ça? Très franchement, je commence à le croire. Si on veut vivre ensemble dans ce pays, heureux, dans l'égalité, dans la fraternité, un peu de solidarité, voilà. Mais je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus personne. Hein. On vit dans un monde où on est tous, chacun pour soi. Je vous raconte mon histoire. Voilà ce que vivent certaines personnes en France. Moi, je me sens rejeté, à part mes proches, voilà. Quand j'approche quelqu'un, quand on me connaît, on va me dire « Mais toi, c'est pas pareil, toi, tu t'es bien intégré. » Rien que ça, déjà. Très franchement, ça me prend la tête. Qu'est-ce qu'on me parle d'intégration à moi? Qu'est-ce que tu me parles d'intégration? Je suis né ici. Je suis né là, on n'a même pas à me parler d'intégration. Donc, en me parlant d'intégration, ça veut dire, tu vois, toi, t'es rebeu quand même, on me le dit. Moi, est-ce que je te pose la question si t'as des origines italiennes ou allemandes ou quoi que ce soit? Je te pose même pas la question. Pour moi, t'es quelqu'un avec qui je discute, je te kiffe, il n'y a aucune question à se poser, mais à force qu'on pointe le doigt dessus, ça devient lourd, quoi. Donc, voilà ce que ça fait aujourd'hui, c'est que moi, à 28 ans, j'ai pris ça dans la gueule, mais 28 ans, bah, quelque part, t'es grand, t'es adulte, j'ai grandi dans un bon état d'esprit autour de moi, avec un mélange black, blanc, beurre, un mélange de religion, et aujourd'hui, eh bien, je vis ça. Donc, je pense qu'un jeune, il l'entend dès sa naissance. Comment tu veux qu'un jeune grandisse avec ça? Ces jeunes Français sont d'origine algérienne ou marocaine ou ce que tu veux, on leur ferme la porte à beaucoup de choses. Donc il y a des gens qui les attendent d'à côté et qui savent bien qu'ils sont dans la merde, ces jeunes-là. Et voilà comment on leur prend la tête, et voilà pourquoi il y a des terroristes en France. Pourquoi aujourd'hui, ce sont des jeunes Français d'origine maghrébine qui sont devenus terroristes? Le problème, franchement, il est là, il n'est pas ailleurs. On refuse d'ouvrir les portes de certains bars, de certains pubs, trouver un appartement. Tout ça, on l'a tous entendu à la télévision depuis plus de 30 ans. Tout le monde le sait. Personne ne dit rien. Alors si aujourd'hui nous devons avoir un élan de solidarité, très franchement, c'est là. Parce que si on réussit à tous vivre ensemble, si on commence à condamner, on sera tous mélangés. Mais tant qu'on ne réglera pas ce problème-là, on sera une usine à terroristes. Voilà, c'est tout. Citoyens, citoyennes, même Daniel Balavoine avait déjà tout compris. Écoutez-le. Ce
que je peux vous dire, c'est que la jeunesse se désespère, elle est profondément désespérée parce qu'elle n'a plus d'appui, elle ne croit plus en la politique française, et moi je pense qu'elle a en règle générale bien raison. Ce que je peux vous dire, c'est que le désespoir est mobilisateur, et que lorsqu'il devient mobilisateur, il est dangereux, et que ça entraîne le terrorisme, et ça il faut que les grandes personnes qui dirigent le monde soient prévenues que les jeunes vont finir par virer du mauvais côté parce qu'ils n'auront plus d'autres solutions, plus d'autres solutions, plus d'autres solutions, plus d'autres solutions, plus d'autres solutions. J'espère que vous avez entendu mon message. Je vous laisse avec la parole du général de Gaulle. Après tant de combats, de fureur, de douleur, voici venu le choc décisif. La France est debout. Il s'agit de détruire l'ennemi. L'ennemi qui écrase et souille la patrie, l'ennemi détesté. L'ennemi va tout faire pour échapper à son destin. Il va s'acharner à tenir notre sol aussi longtemps que possible. Cette bataille, la France va l'amener avec fureur. Elle va l'amener en bon ordre. C'est ainsi que nous avons, depuis 1500 ans, gagné chacune de nos victoires. C'est ainsi que nous gagnerons celle-là. Tout le monde doit prévoir que l'action des armées sera dure et sera longue. La bataille de France a commencé. Il n'y a plus dans la nation, dans les armées, qu'une seule et même volonté, qu'une seule et même espérance. Derrière le nuage, silo de notre sang et de nos larmes, voici que reparaît le soleil de notre grandeur.